Les essentiels du bassin depuis la Maison des Arts à Gujan-Mestras avec la rencontre annuelle des acteurs du tourisme et avec Xavier Paris. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de Terra Austra, effectivement, qui dirige de nombreuses entités sur Gujan et notamment l'Office du tourisme. Et justement, vous étiez là avec différents acteurs pour d'abord évoquer la législation parce que effectivement pour les locations saisonnières, ça va un peu évoluer à partir du 1er mai 2024. Et effectivement, c'est un peu l'objet de cette rencontre annuelle des acteurs du tourisme où on réunit à la fois les professionnels du tourisme et les hébergeurs particuliers. Et dans le cadre de cette rencontre, qui est un peu l'ouverture de la saison touristique, on aborde à la fois les dossiers un peu réglementaires et il y a des sujets d'actualité et ensuite les prestations et les nouveaux services que nous pouvons proposer. Alors que va-t-il se passer à partir du 1er mai ? Alors à partir du 1er mai 2024, il y a une nouvelle procédure qui a été mise en place par le CIBA et l'ensemble des communes du CIBA, des 12 communes. Chaque hébergeur particulier devra, meublé de tourisme, faire 2 démarches. 1, obtenir un numéro d'enregistrement et 2, en fonction des situations, obtenir une autorisation de changement d'usage. L'idée derrière cette nouvelle procédure, c'est quoi ? C'est de faire un état des lieux de la situation des locations saisonnières. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la location saisonnière sur le bassin d'Arcachon, mais on ne rentre pas assez dans le détail. Ce que nous voulons savoir, c'est si ces locations saisonnières concernent plutôt des résidences principales ou secondaires, quel type de logement, la durée de la location, les prix. C'est faire un état des lieux. Voilà, c'est faire un état des lieux. Et à partir de là, il y a des mesures éventuelles qui pourront être prises par les maires. Et dans le cadre de cette rencontre, vous avez également annoncé de nouvelles offres touristiques qui vont être mises en place justement pour cette nouvelle saison, à démarrer par le bassin Dune Plaisir. Alors effectivement, l'Office du tourisme propose une multitude de visites, de prestations, mais chaque année, il y a des nouveautés. Là, il y a 2 nouveautés concernant les balades en bateau. Nous travaillons depuis de longues années avec l'UBA, mais on souhaitait créer des balades avec des bateaux plus typiques et de plus petite taille. C'est le cas donc avec Bassin Dune Plaisir et Frédéric Dabrin, qui a un bateau qui peut accueillir au maximum 9 personnes et qui peut faire des balades au Cabane Chanquet, à Biganos, etc. Il y a également une pinasse méiranaise. Et effectivement, c'est la pinasse, c'est le bateau emblématique du bassin d'Arcachon. C'est une pinasse avec Benoît Laforie. C'est une pinasse qui a été construite à Gujan par Grégory Debord à Meilleran. Et voilà, et nous avons passé ce partenariat avec la pinasse meiranaise pour découvrir le bassin d'Arcachon. Et Olivier Narpe, qui est un habitué des visites guidées, va vous proposer quelque chose d'assez assez surprenant. Oui, c'est assez surprenant. On a l'habitude de dire qu'à Gujan-Mestras, nous avons 7 ports, ce qui est vrai. Hein, 6 ports c'est une réalité. Et un port de plaisance. Mais Olivier Narpe, avec son association Villa Nadja, va vous proposer une nouvelle visite intitulée « Mais où est passé le 8e port de Gujan-Mestras ?» Parce qu'il existe un 8e port. Oui, il existe un 8e port de Gujan-Mestras. Je n'en dirai pas plus. Il faut absolument faire cette visite. Et enfin, pour conclure, une nouvelle association qui arrive ici sur Gujan, c'est l'association Angel avec Christiane Mouls. Effectivement, Gujan-Mestras, c'est à la fois la mer, mais c'est aussi la terre. Bien sûr. Il y a les balades en bateau, mais nous avons souhaité proposer une nouvelle offre avec la découverte des plantes sauvages comestibles en forêt sur Gujan-Mestras. Et c'est l'association Angel avec Christiane Mouls, très connue sur très connue sur le bassin d'Arcachon, qui proposera cette prestation. Et ça se passera au parc de la Chêneraie. Tout à fait, au parc de la Chêneraie, qui est un magnifique endroit. Merci beaucoup Xavier. Merci Rémi. À bientôt.